Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ces jours, nous allons partager un thème qui est « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Lève-toi, prends ton lit et marche. Nous allons partager ce thème en lisant l'évangile de Jean au chapitre 5, le verset 1 à 9. Jean 5, 1 à 9. Lisons. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Mes frères et sœurs, cet évangile de Jean au chapitre 5 qui nous parle de la piscine de Bethséda, où beaucoup de malades, aveugles, boiteux et frétils se réunissaient en attendant qu'un ange agite les eaux. Quand les eaux s'agitaient, la première personne qui s'y plongeait était guérie de toute maladie. Être le premier à sauter dans la piscine ne parlait pas d'un moment précis dans ce contexte, mais plutôt de ceux qui cherchent d'abord l'affection de Dieu, son royaume et sa justice. Jean nous dit qu'un homme se trouvait là, paralysé, depuis 38 ans. Quand Jésus passa par là, il remarqua l'homme couché, et sachant qu'il avait été incapable de marcher depuis si longtemps, lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Mon frère et ma sœur, veux-tu être guéri? Mais l'homme expliqua qu'il n'y avait personne pour l'aider. En attendant cela, Jésus dit à l'homme « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Mon frère et ma sœur, quand Jésus parle, nous avons la preuve de l'omnipotence du Christ. Il restaura non seulement cet homme, mais donna des preuves à ceux qui l'entouraient que c'était un véritable miracle. Mon frère et ma sœur, certains d'entre nous veulent peut-être demander au Seigneur s'ils ont été couchés depuis longtemps, trop longtemps. Lorsque le Seigneur dit « Lève-toi », c'est un commandement, mon frère et ma sœur, c'est un commandement céleste. Il est étonnant de savoir que cet homme a été guéri et a repris des forces, puisqu'il a pu ramasser son lit et marcher. Il se peut que nous recevions le même commandement de guérison aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Il suffit d'un seul mot de Jésus pour que nous soyons complètement guéris.
L'homme qui se tenait au bord de la piscine était paralysé, mon frère et ma soeur. Il était paralysé. Son corps était déformé et il était incapable de marcher. Mais quand Jésus a parlé, il a été restauré. Je pense qu'il est étonnant pour nous aujourd'hui d'entendre ces mots. Moi qui étais atteint du Covid, aujourd'hui le Seigneur me dit, lève-toi et marche. Que cela signifie pour moi? Aujourd'hui, tu as une maladie qui te paralyse. Tu as un souci qui te paralyse. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, lève-toi et marche. Si vous vous sentez paralysé, mon frère et ma soeur, d'une façon ou d'une autre, rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu surprenant. Notre Dieu est un Dieu surprenant. Quelles que soient tes difficultés, quelle que soit ta maladie, tu te sens couché, tu n'arrives pas à te jeter en premier dans cette eau comme le paralysé. Mais le Seigneur, il est passé par la parole. Il nous a laissé sa parole. Il te dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Si nous voulons être restaurés, mes frères et mes sœurs, nous devons croire en un seul vrai Dieu. Et dans sa parole vivante, Dieu nous a fait une promesse au travers de Joël. Joël 2, verset 25. Il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Quelle magnifique promesse, mes frères et mes sœurs. Y croyez-vous? Je suis chrétienne depuis assez longtemps pour dire que Dieu tient ses promesses. Elles peuvent ne pas toujours coïncider avec nos attentes, mais toujours avec les siennes. Mes frères et mes sœurs, si nous voulons expérimenter la restauration et la complétude, nous avons besoin de nous repentir. Une grande armée de sauterelles avait été envoyée sur le peuple de Dieu. Qui avait permis cette invasion? Dieu lui-même. Joël parle d'une époque où un grand empire gouvernait les Israélites à cause de leurs péchés et de leur refus de se repentir. Les sauterelles dévorantes étaient même un type spécifique d'insectes qui pouvaient soudainement faire disparaître toute végétation à cause de la vitesse à laquelle elles se déplaçaient au-dessus du sol. Si nous ne revenons pas à Dieu de tout notre cœur en changeant la façon dont nous pensons et par conséquent dont nous vivons, nous pouvons être l'objet d'une telle invasion. Mes frères et ma sœur, lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu va te restituer ce qui a été volé. Dieu va briser ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Dieu va délier ce que l'ennemi a produit dans ta vie. Mes frères, il est intéressant de noter que Dieu va nous restaurer. Dieu va nous restaurer. Dieu nous guérit. Qu'il nous fortifie et restaure notre cœur en paix, comme il a fait pour ce paralysé. N'oublions pas, mon frère et ma sœur, quand Dieu dit qu'il nous rendra ce que les sauterelles ont dévoré, il promet de nous restaurer et de nous conduire dans nos destinées. Amen. Prions. Père éternel, notre Dieu, aujourd'hui tu nous dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Merci Seigneur parce que, en ce moment réunis avec mes frères et sœurs, tu nous donnes cette assurance. Tu nous dis de nous lever comme ce paralysé.
qui était paralysé pendant 38 ans, qui n'arrivait pas à se jeter dans l'eau en premier pour recevoir sa guérison. Mais Seigneur, tu as dit qu'un seul mot, lève-toi et prends ton lit et marche. Tu lui as restauré. Aujourd'hui, nous demandons cette restauration. Tu lui as guéri. Aujourd'hui, nous demandons cette guérison. Cet acte qui a eu lieu dans le paralysé, c'est un acte surnaturel. Il n'y a que toi qui peux le faire. Parmi nous, Seigneur, nous sommes nombreux à connaître ta parole. Nous sommes appelés chrétiens. Et certains parmi nous, cela fait tant d'années qu'ils sont paralysés par la santé physiquement, par la santé moralement. Seigneur, par cette vie quotidienne, la vie de ce monde, que l'ennemi met toujours en face de nous, qui nous paralyse. Mais Seigneur, en ce jour, tu nous dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et nous nous levons en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es un Dieu tout-puissant. Merci, Père, pour cette assurance. Merci, Père, pour nous rassurer que tout ce qui a été perdu, tu vas nous le restituer et que l'ennemi va être confondu. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu est merveilleux et il est miraculeux. Aujourd'hui, en ce jour, il nous dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.